On continue dans ma super rétrospective 2025. On entre dans la phase de déconstruction. Ça se passe pas mal au mois de juin, au début de mon permis 2025. J'avance toujours à coup de 8 pieds. C'est une question de droit acquis, de les maintenir. C'est aussi une question de ressources. Les ressources en temps, les ressources monétaires. En fait, j'ai un budget de 0$ pour faire ça. C'est pour ça que je pars de l'arbre jusqu'au chalet, puis que j'essaie de tout faire moi-même, avec bien sûr de l'aide familiale. En train de repartir mon affaire. La section qu'on a faite l'année passée. Puis là, ben, j'ai continué. Ouf, on voit rien hein, en dedans. Contre-jour encore une fois. J'ai arraché l'intérieur du mur. On voit à quel point que c'était mûr. Très, très mûr. Le mur était mûr. Ouais, c'est ça. Fait que là, le pendentif, au bout de la petite corde orange, je coupe jusque-là cette année. Ça arrête au 2x4 où c'est attaché ici. Et puis, j'ai commencé... j'ai fait ma première incision dans le plafond, là, la ligne qui est là. Fait que là, je vais descendre ça jusqu'au mur. Descendre ça de l'autre côté jusqu'à l'ancien mur, finalement. Et puis, je vais descendre cette section-là de plafond. Et puis après ça, je vais faire l'autre petit bout jusqu'à ici, la corde où ce qui est attaché. Et puis, fait que ça peut pas être mieux que ça comme journée. Il fait un temps exceptionnellement cool ici en campagne. C'est génial. Il fait comme plus clair en dedans. Pas mal satisfait, mon plan a fonctionné. Toutes les déchets sont à l'intérieur. Descendu une belle section de plafond. Il fait toujours aussi beau que tantôt. C'est génial. Je vais nettoyer cette section-là. Après ça, je vais descendre l'autre section qui arrête ici où est la corde. L'important, c'est que tu as tes 10 doigts encore. J'ai encore mes 10 doigts. Ça vaut cher. C'est vraiment cool. Il n'y a pas de sang encore nulle part. Ça fait pas mal plus clair, là, cette fois-là. Fait que, une autre section de plafond qui est descendue. Je pense que je l'ai dit tantôt, mais je profite de l'expérience de l'année passée. Je suis pas mal meilleur à démancher la patente. Fait que j'y vais avec parcimonie. Mon intention, c'est de laisser le plus longtemps possible le mur qui est le long du chemin. Il y a un petit coin qui a décidé qu'il restait en haut. Lui, il a décidé que c'était son bout de solide parce que sincèrement, c'est plus que j'avance, plus que je réalise à quel point qu'on a été chanceux et sur comment est-ce que les fils électriques étaient passés, mais aussi comment est-ce que c'était pourri. C'est juste en arrière de ce qui était le poêle, là. C'est incroyable. C'est incroyable, mais c'est bon, je le prends juste à temps. Puis cette année, justement, ce morceau de bois-là commence à être sain. Ici. Puis c'est pas que je veux le garder, là, mais ça va être vraiment moins alarmant là, à partir de maintenant. Parce que c'est ça. Les morceaux de bois qui vont rester sont pas mal sains. Là. Le gros problème, c'est quand l'arbre avait tombé puis qu'il avait cassé je sais plus c'est quoi le nom là, du haut du mur. Là. Limon, peut-être. En tout cas, quand il y a un arbre qui avait tombé là-dessus. Fait que l'ancien mur, bien sûr, est attaché après le nouveau mur de toute cette section-là qui est toute fraîche, toute nouvelle, toute solide, qui est bien attaché à terre puis qui a un plancher solide aussi. Ici, c'est fun, c'est comme si tu marchais sur une trampoline tout le temps, mais tu le sais que si tu sautes, c'est comme une vieille toile, tu pourrais passer au travers. Anyways, fait que c'est ça. Le mur est bien attaché après l'ancien mur, là, mais en fait, bien attaché. Il est attaché dans cette section-là, mais avec beaucoup, beaucoup de vis. Puis il a passé l'hiver de même, fait que ça doit être assez solide. Fait que là, la prochaine étape, c'est que je vais descendre le long de ce... allume. Je vais descendre le long de ce mur-là jusqu'à terre. Puis après ça, je vais dévisser le mur, puis je souhaite que je pousse là-dessus puis que ça tombe tout seul jusqu'en bas. On verra. Je sais pas si j'ai pas de motivation de filmer comme je l'ai déjà eu, tu sais. Fait que je filme entre les étapes. Puis j'en parle entre les étapes. Bon ben, c'est fait. Il reste un petit bout de plywood qui dépasse ici, là. Mais c'est fait. Mon ouverture est faite pour cette moitié-là. Fait qu'un matin, j'ai arraché la mur de la salle de bain démolie, retiré. Je l'ai retiré gentiment parce que les 2x4 ils étaient pas si laids que ça. Fait que la porte de la salle de bain, le mur de la salle de bain s'est enlevé. Le plafond ici,
Puis le mur, là, il est encore habillé. Là, mais dans le fond, comme ça, là, il y avait encore de la finition. Fait que j'ai arraché toute la finition du plafond aussi. La gestion des poubelles, c'est commencé. Ça y va en grand. Bon, mon premier morceau de plafond est descendu pour aujourd'hui. Après avoir nettoyé les murs. Pas mal content. Fait que là, je vais prendre mon temps. Je vais tout déchirer ça en petits morceaux. Mettre ça dans des sacs à poubelle. Il n'y a plus de plafond tout le long. Le mur du milieu, j'ai commencé à le démonter. Là. Il me reste une petite section là, du mur du milieu à défaire, mais c'est parce qu'il faut que je mette une patte stratégique là, avant de défaire ça. Je voudrais quand même pas que ce bout de toit-là, pendant qu'il reste si peu de temps qu'on en a besoin, qu'il arrive de quoi. Là. Puis aussi, il faut que je stabilise le beam pour pouvoir démolir le plancher. Mais vu de même, là, ça prend toute l'ampleur de comment est-ce que c'était fini. Ce petit coin-là là, qui avait été attaqué par un arbre qui était tombé dessus. L'eau est rentrée là depuis des années. Là. Le bois a mangé autour des clous. Il dépasse des clous, puis... Anyways. Palpitant, vraiment satisfait. En plus, il fait juste la parfaite température. C'est vraiment cool. Prends une petite bière tranquille. C'est génial. Aujourd'hui, tranquillement, j'ai droppé le mur du côté de la rue. J'avais déjà tout démoli. Fait que là, en ce moment, il y a le beam que j'avais planifié qui tient... Mais je l'ai rattaché à l'ancienne structure. Là. Je l'ai rattaché à l'ancienne structure, mais c'est juste pour dire qu'il gigote pas puis qu'il flagosse pas. Parce que lui, il est quand même attaché solidement dans toute la nouvelle section. Mais là, je suis vraiment étonné. Quand j'ai défait la véranda, c'était vraiment pourri, puis c'était impressionnant comment c'était pourri, puis le reste est tout croche. Si ça serait pas des sapins en dessous, des arbres ronds, qui tiennent le plancher, ça donnerait le goût de monter des murs là, mais là, j'étais en train de monter le plancher. Le plywood s'est enlevé comme si c'était un œuf. Ça, c'est quand même bizarrement surprenant là, que le plywood a l'air neuf. Puis là, c'est ça, eux autres, ils avaient mis un genre de papier goudron, mais clairement 1950-1960, ça sent vraiment fort. Puis il y a l'air neuf. Puis en dessous, malgré que la place est toute pourrie puis tout, en dessous de cette section-là, clairement, il y a quelqu'un qui pensait exactement comme moi, qui a fait ça en bois rough. Il reste juste des beams de la structure. Fait que la prochaine fois, je vais pouvoir entreprendre de continuer la construction du plancher jusqu'à... Alors, je suis super satisfait. Très fatigué, mais c'est normal, hein? Grosse semaine de travail, grosse fin de semaine de travail. On lâche pas.